Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet complètement à part. Je vais essayer, à ma manière, d'expliquer un peu le succès absolument incroyable de l'équipe marocaine lors de cette Coupe du Monde qui a lieu au Qatar. Mon explication, il va être irrationnelle. Donc, que, que vous y croyez ou pas, libre à vous. En tous les cas, je vais parler de ce qu'on appelle au Maroc la baraka. Le baraka. C'est qui est cette force invisible, cette influence bénéfique qui fait que les choses marchent très bien comme par magie, comme c'est le cas actuellement avec l'équipe du Maroc de football. Donc pourquoi je parle de cette baraka? Je vais vous expliquer un peu euh, comment je suis en arrivé à cette conclusion. Donc on commence par l'entraîneur de l'équipe du Maroc. Il s'appelle, comme vous le savez très bien, Regragui. En fait, beaucoup des nôtres ne savent pas que Irgragn ou Irgraga sont une tribu amazigh de la région des Saouira, au centre du Maroc. Ces tribus est connue euh, de, de par tout le Maroc euh, qu'ils possèdent des pouvoirs de résoudre toutes sortes de problèmes, car ils ont car ces membres, les membres de cette tribu, ont justement le pouvoir de la baraka. Pour nous qui sommes de la région, je peux vous dire qu'on se méfie que, comme de la peste, des malédictions qui peuvent nous tomber sur la tête si jamais on dit du mal d'un algrag ou on fait quelque chose de mal à un algrag. Donc, on évite systématiquement ça. Donc, au vu du résultat sans précédent de l'équipe du Maroc, on ne peut dire que le nom de la famille de l'entraîneur national marocain n'est absolument pas usurpé. En fait, nous avons affaire ici à un vrai Aragrag qui a apporté sa fameuse baraka à l'équipe du Maroc. Bien plus, et c'est vraiment curieux, hein, je l'ai remarqué plus d'une fois, M. Aragragui n'a de cesse à chacune de ses rencontres avec la presse d'avoir d'inciter les gens, d'avoir les bonnes intentions envers cette équipe du Maroc. Et on sait tous que cette fameuse NIA, qui, en quelque sorte, si j'arrive à la traduire, c'est d'être positif et de voir le bien là où on ne le voit pas d'habitude. En fait, cette NIA est un élément très important chez les Irglag, ou ces marabouts, dans tout processus de résolution ou de guérison, parce que le problème peut être physique, peut être un problème de santé. Donc il faut toujours avoir cette nia, il faut être positif pour avoir la guérison. Ou avoir un autre problème d'un autre ordre. Ici aussi, il faut être positif, il faut, 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 il faut inciter les ondes positives autour de soi pour qu'on soit guéri, pour que le problème qu'on a soit réglé. Euh, en finissant avec Regragui, je continue avec une autre personne, mais cette fois-ci c'est un joueur. Il s'agit bien sûr de Amrabd, qui est originaire du Rif, au nord du Maroc. En fait, son nom a son équivalent dans le parler amazigh au centre et au sud du Maroc. En fait, c'est pour ceux qui connaissent un peu la culture amazigh. Et nous, au lieu de dire Amrabt dans le sud, on dit Agurram. En fait, il s'agit d'un nom avec lequel on qualifie les chamans amazirs qui existaient dans le Maroc pré-islamique. Donc, mais avec l'islamisation, cette catégorie de la population, Igurram, ou Amrab, Timrab, euh, n'ont pas disparu, hein. Ils continuent à jouer le même rôle dans la société jusqu'à aujourd'hui. En fait, ils se sont recyclés dans la société tout en étant islamisés, tout en se convertissant pardon, à l'islam. Et eux aussi, ils participent
donc à résoudre les problèmes de la société, qu'ils soient entre personnes, entre tribus, et à guérir les gens juste parce qu'ils ont des pouvoirs surnaturels que euh, on ne saura jamais déterminer. En fait, ces gens, ils ont aussi la baraka, et c'est elle, et c'est cette baraka-là qui leur permet d'avoir un rôle et une importance primordiale dans la société berbère marocaine. Donc, le Argragi ou Amrabt, euh, qu'ils continuent donc à nous apporter leur baraka, réel ou supposé, ça dépend de quel côté on est, et que l'équipe du Maroc vise non seulement les demi-finales, mais la finale. Et pourquoi pas, moi je le dis sans aucun complexe d'infériorité, mettre la Coupe du Monde dans la poche. Merci beaucoup et à la prochaine.